papier bois, nous toujours jeunes pour l'ombrage. Y'a pour dire, ou ben nous bon dire, ou ben ma monnaie, dans tout pays c'est Haïti. Jeffrey. Fleurs. Haïti chérie, puis belle pays passée ou non point. Faut moi te quitter, pour moi te capable pour mon valeur. Faut moi te quitter, pour me capable apprécier. Pour me sentir vraiment tout ça où t'es pour moi. Haïti chérie, puis belle pays passée ou non point. Faut moi te quitter, pour moi te capable pour mon valeur. Faut moi danser, pour me capable apprécier. Pour me sentir vraiment tout ça où t'es pour moi. J'ai bon petit vent, bon rivière et bon breuvage. En papier bois, nous toujours jeunes pour le voyage. J'ai bon petit vent, nous bon dimanche. On va pas vous dire à nous, pays c'est Haïti. J'ai bon petit vent, bon rivière et bon breuvage. En papier bois, nous tous jeunes pour l'ombrage. Et pour divan, pour nous bon divrèche, pour papa mounier, gâteau pays c'est Haïti. Oh papa mounier, gâteau pays c'est Haïti. Oh papa mounier, gâteau pays c'est Haïti. Haïti chérie. Vraiment, bel petit pays. Merci beaucoup, merci de vos applaudissements. Jeffrey au violon.
Merci. Monsieur le Président du Conseil présidentiel de transition, l'architecte Leslie Voltaire, Madame, Messieurs les membres, conseillers présidents, Mesdames, Messieurs, tout protocole compris. La présidence de la République est honorée de la présence de chacun, chacune, à cette traditionnelle cérémonie au cours de laquelle le Conseil présidentiel de transition va échanger avec vous les vœux de fin d'année et de souhaits heureux pour la nouvelle année 2025 qui arrive dans quelques jours. C'est également le moment de faire un état des lieux et de dégager de nouvelles perspectives pour l'avenir de notre nation. Somme toute, nous vivons une réalité qui entrave la vie. C'est pourquoi nous nous sentons tous concernés par le triste décor. Le président Voltaire et les conseillers présidents, dans une unité de vision, sont déterminés à combattre l'insécurité aveugle qui nous empêche de circuler librement dans plusieurs zones du pays. Mais, comme vous pouvez le constater, depuis quelque temps, la PNH et l'armée d'Haïti, appuyées par la mission multinationale de soutien à la sécurité dirigée par les forces kenyanes, mènent des opérations sans relâche pour traquer les bandits et mettre définitivement un frein aux crimes qu'ils commettent sur la population. Seuls, nous ne pourrons pas gagner cette bataille. Voilà pourquoi nous comptons sur la solidarité de nos partenaires internationaux. Nous émettons le vœu que toutes vos énergies, vos ressources, vos compétences convergent l'année prochaine vers un même objectif. La sécurité sur toute l'étendue du territoire, un climat stable et propice à la tenue des prochaines élections et à la relance économique. Que l'esprit de cette cérémonie nous invite tous à travailler pour un Noël de paix et une année 2025 pleine d'espoir pour une Haïti stable et prospère. Dans les jardins de la villa d'accueil, j'ai l'honneur d'inviter le doyen AI du corps diplomatique, son Excellence l'ambassadeur de la République fédérative du Brésil en Haïti, Luis Fernando de Carvalho, dans ses propos de circonstance. Bonsoir tout le monde. Son Excellence, le Président du Conseil présidentiel de transition, M. Leslie Voltaire,
Leur Excellence, Madame, Messieurs, les conseillers présidents, Son Excellence, le Premier ministre, Monsieur Alix Didier Fils-Aimé, Mesdames, Messieurs, les ministres et secrétaires d'État, chers collègues, Son Excellence, la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU pour Haïti, Marie-Isabelle Salvador, Son Excellence, le représentant spécial du secrétaire général de l'OEA en Haïti, Christophe Dupuy, autorités présentes, membres de la presse, chers amis, c'est un grand honneur et un privilège de prendre la parole aujourd'hui pour saluer ensemble la fin de l'année 2024 et célébrer l'aube de 2025. C'est aussi l'occasion de faire le bilan de l'année écoulée, d'en tirer des leçons et d'embrasser avec espoir le défi et opportunité de la nouvelle année. Je profite aussi de cette occasion pour exprimer notre solidarité avec toutes les victimes haïtiennes de violences. Monsieur le Président, l'année 2024 marque un jalon historique important, celui du 220e anniversaire de la glorieuse indépendance d'Haïti. Ce moment important nous offre l'opportunité d'évaluer nos actions antérieures, de réfléchir sur notre passé en vue d'aborder l'avenir avec beaucoup plus de détermination, de sérénité et de confiance. Malgré les défis, 2024 a été une année de travail assidu, caractérisée par une volonté inébranlable d'avancer. Cependant, nous savons tous que ce n'est que le début d'un long chemin. Nous devons continuer à bâtir, à renforcer les institutions, à apporter des réponses concrètes aux attentes du peuple haïtien. Je tiens à vous adresser, à vous tous ici présents, ainsi que la population haïtienne, nos vœux les plus sincères et les plus chaleureux. Que 2025 soit une année de grande paix, de prospérité partagée et de progrès pour chaque Haïtienne et Haïtien. Nous sommes persuadés que cette année sera marquée par la poursuite des efforts devant contribuer à l'amélioration des conditions de vie de la population haïtienne. La communauté internationale a toujours exprimé son engagement à soutenir les priorités de développement d'Haïti, en travaillant à atténuer les causes profondes des déficits de développement, de la vulnérabilité et de la fragilité du contexte haïtien. Ce partenariat doit continuer à s'intensifier et à renforcer afin que nous puissions adresser de manière efficace le défi structurel et conjoncturel au progrès d'Haïti. C'est dans cette perspective, mesdames et messieurs, que je me permette de vous mentionner un discours du président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva, prononcé lors du récent sommet du G20 à Rio de Janeiro. À l'occasion de l'inauguration de l'Alliance mondiale contre la faim et la pauvreté, le président Lula a réitéré que la communauté internationale ne peut pas oublier la crise haïtienne. Ce message résonne profondément ici aujourd'hui, car nous sommes unis dans cette lutte commune pour la paix et le développement durable en Haïti. S'il est vrai que nos attentes pour 2025 sont élevées, il est aussi vrai que notre détermination est sans faille. Nous sommes convaincus que 2025 sera l'année de nombreuses réalisations pour l'État, le gouvernement et le peuple haïtien. Nous sommes également persuadés que les efforts conjoints du gouvernement haïtien, des acteurs politiques, de la société civile et des partenariats internationaux permettront de faire de cette année une étape décisive vers la construction d'un avenir prometteur pour Haïti. Nous vous souhaitons aussi que pour les Haïtiennes et Haïtiens, santé, paix et prospérité pour l'année 2025. Je vous remercie. Bonne année 2025 pour tout le monde. Merci. Merci, Monsieur l'ambassadeur. Et maintenant, j'ai l'honneur d'introduire le président du Conseil présidentiel de transition, l'architecte Laissez Voltaire.
Madame la conseillère présidente du Conseil présidentiel de transition, Messieurs les conseillers présidents, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement de la République, Madame et Messieurs les secrétaires généraux de la présidence, du Conseil des ministres et de la primature, Mesdames et Messieurs les grands commis de l'État, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, les chefs de mission et consulaires, Messieurs les membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Monsieur le commandant en chef des forces armées d'Haïti, Messieurs les représentants du directeur général de la police nationale d'Haïti, Mesdames et Messieurs de la presse, chers invités, chers compatriotes, Mesdames, Messieurs, c'est avec une immense joie que je m'adresse à vous aujourd'hui en cette période de célébration. C'est bien le monde qui s'unit d'une seule voix autour des valeurs fondamentales et universelles de paix, de solidarité et d'espoir que nous inspire Noël. Nous voyons déjà briller la lumière qui l'emporte sur l'obscurité dans cette belle saison de fête. C'est l'occasion de saluer la coopération internationale globale. C'est un moment de réflexion sur les liens qui nous unissent, de transcendance de nos différences. Nous y sommes invités à œuvrer ensemble pour un avenir commun, empreint de prospérité et d'harmonie pour le bien-être collectif dans le monde. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans un monde dominé par de nombreux défis et de sérieuses responsabilités. Notre monde est en péril. Ces dernières années encore ont été marquées par des menaces indescriptibles, et qu'elles soient d'ordre sécuritaire, sanitaire, économique et social. Haïti est confronté à une situation d'insécurité sans précédent. Toutefois, les mauvais moments ne nous empêchent pas de rappeler en cette précieuse occasion que la coopération internationale, l'engagement collectif et la diplomatie sont des soubassements nécessaires d'un avenir durable et pacifique. Mesdames et Messieurs, ambassadeurs, chefs de mission et consuls, je souhaite en ce moment solennel exprimer au nom du peuple haïtien ma profonde gratitude pour vos efforts constants en faveur du renforcement des relations entre nos nations. Votre travail en Haïti établit un pont essentiel entre les peuples, permettant le partage des cultures et des valeurs, tout en favorisant la compréhension mutuelle, la collaboration et la coopération. Haïti est et demeure une nation solidaire et résiliente. C'est le moment pour nous de célébrer la résilience et la solidarité et de penser à nos frères et sœurs qui vivent dans des situations les plus difficiles. Les défis sont certes immenses, mais nous avons foi en l'avenir. Nous luttons au jour le jour pour retrouver l'unité et répondre aux besoins des plus vulnérables. Nous avons besoin de continuer à encourager la culture d'une force collective qui serait notre plus grande richesse. Je remercie également les membres, mes collègues du Conseil présidentiel de transition et du gouvernement qui ont accepté de servir la République dans cette période si difficile. Merci pour votre dévouement et votre engagement en ce contexte si particulier de la vie sociale. Votre travail contribue à bâtir une nation forte et inclusive, capable de faire face aux défis du présent et de préparer un avenir meilleur pour la nation. Les valeurs de Noël doivent nous servir de guide, de miroir pour regarder nos actions en tant que femmes et hommes d'État. Noël est également une occasion privilégiée pour raviver notre engagement envers les principes essentiels qui devraient orienter nos actions: la paix, la générosité et la compassion. Pour le Conseil présidentiel de transition, ces valeurs se traduisent en actions concrètes dans nos politiques publiques et nos relations internationales. Mesdames et Messieurs, c'est l'occasion pour nous de réfléchir sur la manière de rester ou devenir des artisans de paix et de progrès pour mieux accompagner la population. Ainsi, j'invite la coopération internationale à tout mettre en œuvre pour assister le pays dans la résolution de la crise sécuritaire et alimentaire qui pénalise près de 6 millions d'Haïtiens en détresse à la veille de cette fête de Noël. Que ce moment de célébration nous inspire à bâtir un monde où règne la justice, l'équité et la dignité pour tous nos pays amis.
qu'il nous guide à rebâtir notre pays en pacifiant Haïti, en restaurant l'autorité de l'État, en organisant des élections honnêtes, crédibles et transparentes et en améliorant les conditions de vie de la population à l'horizon 2025. Je vous souhaite, ainsi qu'à vos familles, à toutes celles et tous ceux que vous représentez, un joyeux Noël et une nouvelle année pleine de succès, de santé et de bonheur. Joyeux Noël à tous nos pays amis. Vive l'amitié entre les nations, vive notre République et vive la paix dans le monde. Je vous remercie. Et maintenant, j'invite le président à porter le toast. Je vous invite à lever vos verres à la pacification du monde et particulièrement à la pacification d'Haïti. Merci. Merci. Et maintenant, c'est le moment de déguster et d'écouter quelques très bonnes notes de musique. Merci à vous toutes et à vous tous. Et il faut rappeler que ceux qui n'ont pas encore salué les présidents, ils vont faire un tour de table comme ça pour vous saluer et vous souhaiter un joyeux Noël, bonne et heureuse année 2025.
Ce son là. C'est bon pour pas problème. Qui voulait dévier qui attention, ma patience, c'est lui. En prière pour moi, sous mon petit bonbon qui voulait conversion. Qui voulait formater ma patience, c'est lui. En prière pour moi.